Il y a plein de mecs qui trouvent des paradoxes du style 1 plus 1 est égal à 3, what the fuck. Il y a un pote qui m'a dit, bah du coup c'est vrai ou pas? Ce à quoi j'ai répondu évidemment que non, c'est faux. Et c'est pourquoi je lui dis, si jamais tu galères avec les sommes, pas de soucis, on va trouver une solution. Donc essaie de faire ça. Et si jamais tu y arrives, écoute, écris ça en commentaire. Bah écoute, c'est parti, on va pas perdre de temps à faire ça ensemble. Là, on va vraiment bosser sur le calcul algébrique et le fait de manipuler la sommation mathématique avec la lettre grecque sigma. C'est parti. Quand on a ça, on se focus vraiment sur l'essentiel. Donc du coup ici, ce qui est à l'intérieur de la somme, à savoir, première étape, donc du coup la somme allant de 1 à v de 1. Et c'est quoi ça? Et bien pour savoir c'est quoi la somme de tout ça, c'est très simple, on regarde le nombre de termes. Et il y a combien de termes dans la somme là? Et bien pour ce faire, on prend la borne supérieure, la borne inférieure. Là on se rend compte que on va de 1 à v, et le nombre de termes en fait c'est toujours pareil. C'est la borne supérieure, donc v, moins la borne inférieure, donc 1, plus 1. Donc v moins 1 plus 1, il y avait termes. Très bien. Donc c'est parti, maintenant on réintègre ça dedans. Là on passe d'une succession de 4 sommes à une succession de seulement 3 sommes. Ok, on a déjà un peu simplifié le travail. Étape suivante, c'est quoi la somme allant de 1 jusqu'à w de v? Comment on fait ça? Déjà on va interpréter ça de manière non rigoureuse, à savoir que c'est égal à simplement 1, plus 2, plus 3, blablabla, jusqu'à plus w. Ça va pour toi? Ok. Maintenant, de manière beaucoup plus rigoureuse, sache qu'il existe une formule qui permet de trouver la somme allant de 1 jusqu'au w, et la formule est la suivante, à savoir w fois w plus 1 demi. Ok? Si jamais j'ai aussi fait une vidéo qui parle de la démonstration si tu veux la faire, pas de souci. Bon du coup c'est nickel, on passe d'une succession de 4 sommes à seulement 2 sommes avec une formule qui est propre. Ok, c'est bon. Maintenant on va simplifier, c'est égal à quoi ça? C'est égal à w carré plus w demi. Sauf que là le demi, on peut l'extraire parce qu'il ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc on peut le sortir de la somme directement. Donc on a un demi avec les sommes et ce qui nous reste à la fin, donc du coup w carré plus w. Pareil, maintenant on peut scinder la somme en deux vu qu'on a un plus qui sépare le w carré et le w. Ce qui nous donne maintenant deux doubles sommes. Ça va pour toi? Maintenant la partie droite on sait gérer, y a pas de souci, parce que la somme allant de 1 jusqu'à x de w, c'est pareil qu'avant, ce sera la même formule, du coup c'est x fois x plus 1 demi. Ok. Mais par contre, on va se focus sur la somme allant de 1 jusqu'à x de w au carré, parce que la formule là, on la connaît pas encore. Bah écoute, il y a aussi une formule pour ça. Donc la somme allant de 1 jusqu'à x de w carré, c'est égal à quoi? C'est égal à x fois x plus 1 fois 2x plus 1 divisé par 6. De manière similaire, on peut la démontrer par récurrence ou par d'autres manières, pas de souci. On a clarifié la formule pour w carré et la formule pour w. Donc on peut maintenant travailler ça en intégrant directement la formule au sein de la somme. On obtient quoi? On obtient donc directement cette égalité là. Ça va pour toi? Bon du coup comme avant, je vais développer ce qui se passe à l'intérieur de la somme. Et donc ici j'ai du 1/12 qui sort. Pourquoi? Parce que je rappelle que j'ai du 1/6 à l'intérieur qui ne dépend pas de l'indice de sommation. Et devant j'ai du 1/2. 1/2 fois 1/6, 1/12. Ok? Et le reste tu sais le faire. Tu te rends compte de quoi maintenant? Eh bien que dans la somme à gauche j'ai 3 termes. 3 termes donc du coup séparés par un plus. Je peux donc scinder la somme et faire attention au coefficient qui est devant, d'accord? Et je vais simplement laisser ce qui dépend de l'indice de sommation, à savoir x, d'accord? Donc pour le premier par exemple on a quoi? On avait le 1/12 fois 2x au cube, ok? Le 1/12 devient du 1/6 parce que 1/12 fois 2 ça fait 1/6, et par contre la somme reste bien avec du x cube à l'intérieur. Ça va? Je fais pareil pour tous les autres. Maintenant tu vois qu'on fait face à 5 sommes qui sont assez simples. On connaît la formule avec le x, on connaît la formule avec le x carré, mais est-ce qu'on connaît celle avec le x cube? Non, pas encore. Pareil, ça se démontre et c'est assez simple, et c'est en fait égal à la même que pour celle de x, mais le tout au carré. Ok? D'où le fait que là, la première somme est égale à quoi? 1/6 fois n plus 1 demi, le tout au carré. De manière similaire, je fais pareil pour toutes les autres sommes. Ensuite, je développe, j'applique le carré, et je fais aussi en sorte de mettre les termes qui ont le même dénominateur ensemble. Je me retrouve donc avec ces 3 termes-là. Ensuite, je me rends compte que je peux factoriser par du n plus 1. Je garde aussi le divisé par 24 pour garder le premier terme, et j'ai donc cette égalité-là. Pour factoriser le tout, du coup, je développe une fois et je simplifie. Maintenant, comment on fait pour factoriser l'expression en général? Bah, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je trouve une racine évidente entre guillemets à ce polynôme-là, à savoir ici moins 2, et ensuite j'applique la méthode de Hörner. Méthode qui marche très bien pour ce genre de cas. Si jamais tu sais pas ce que c'est, je pourrais aussi faire une vidéo et en parler, y a pas de problème. Mais là, on tombe sur le fait que moins 2 est solution et aussi moins 3. Donc du coup, je peux simplifier et factoriser l'expression entre guillemets qui était à droite par x plus 2 fois x plus 3. De manière générale, j'ai obtenu donc que la somme initiale était égale à quoi? Est égale à n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 divisé par 24. Ça y est. Donc tu vois que petit à petit on arrive à trouver une solution. Donc là du coup l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'on a manipulé à plusieurs reprises l'outil de sommation en mathématiques, à savoir sigma. On a aussi découvert 3 formules, la somme avec les w, la somme avec les w au carré et la somme avec les w au cube, qu'on pourra démontrer comme je te l'ai dit. Il n'y a pas de souci. Si tu l'as aussi fait de ton côté, t'as trouvé la bonne réponse, écoute, bravo à toi. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à écrire ça en commentaire. Pareil, si tu veux que je traite un problème en particulier en vidéo, je pourrais le faire, écris ça aussi en commentaire. Et pour me soutenir, tu peux liker et t'abonner. Et enfin, j'ai fait aussi d'autres vidéos que tu peux aller voir, ou des playlists, c'est toi qui vois. En tout cas, courage à toi. Ciao!